Le moment tant attendu est arrivé. Le thème du jour, le robot Dougou Tigui. Les réseaux sociaux ont fait de moi une star. Avant de le recevoir, il faut qu'on puisse quand même savoir qui il est. Donc son portrait tout de suite avec Ange Gobo. Samedi reçoit une personne qui fait bouger les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Koui Boyo Martial, alias le robot Dougou Tigui, orphelin de père et de mère, jumeau et deuxième enfant de sa famille, est célibataire sans enfant. Dougou Tigui quitte le village pour Abidjan en 2014. Son tout premier travail était laveur de voiture à Yopougon. Son oncle, qui voulait mieux pour lui, fait de lui un éleveur de poulets à Dabou. Sa vie bascule et très vite, il devient la coqueluche de Facebook. Grâce à une vidéo assez drôle et particulière qui fait le tour d'Abidjan. Nous, on force pas, il y a Dieu dedans. À toi, Caroline. Effectivement, on ne force pas parce qu'il y a Dieu dedans. Merci, merci de décerner une salve d'ovation à notre robot Dougou Tigui. Fais le tout, le tout. Sur cette belle chanson de Kérosène que le robot fait son entrée dans ce studio. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, robot, oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça vous fait quoi quand vous êtes accueilli de la sorte? Bon, je suis très heureux en fait. C'est une joie pour moi aujourd'hui. Voilà. Je suis très heureux. Vous avez rêvé d'être sur ce plateau, hein? Ouais, une fois rêvé, voilà. Par la grâce de Dieu. Ça s'est réalisé. Son rêve s'est réalisé. Alors, on va donc regarder ensemble la vidéo qui a fait le buzz, qui a fait le tour de la toile et qui a dépassé même les frontières de la Côte d'Ivoire. Le robot Dougou Tigui, c'est parti, qui sortait de la douche. Attention. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a les savons de mes oreilles. C'est coincé. Eh? Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de Dougou Tigui Lobé. T'as dit qu'on est pas, mais c'est... Ah. On dit pas. Ouais, c'est ça. Tu vas venir prendre le beurre et changer. Je viens juste à peine de me laver là. Robot, faisons. Dans la salle ici, là, c'est nous deux seulement qui avons les serviettes rouges. Alors on force pas. On a les serviettes rouges. Il y a Dieu dedans. Ou bien. C'est bien, on l'applaudit très fort. Et voilà, nous allons à la rencontre du Dougou Tigui robot, voilà, Lobé. Lobé, ça veut dire quoi? Bon, robot, on sait, Dougou Tigui, on sait que c'est chef du village, de toute façon. Mais Lobé, là, ça veut dire quoi? Bon. C'est le même contexte, voilà. Dougou Tigui Lobé, voilà. C'est le même contexte. C'est moi, Lobé. Oui, c'est moi, Lobé, genre, c'est moi, quoi. C'est moi qui commande voilà, ici, quoi. C'est moi qui commande. D'accord, oui, franchement. Mais là, vous êtes devenu un polyglotte, là, on le sait tous les vendredis ici. Alors, on veut savoir, parce que tout à l'heure, quand on écoutait le portrait, on s'est rendu compte que vous étiez, sinon que vous êtes orphelin de père et de mère. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu les circonstances dans lesquelles vous avez perdu vos parents? Bon, d'abord, mon père, il travaillait quelque part là, une petite société, voilà. Bon, ça allait un peu. Bon, l'entreprise a chuté en fait. D'accord. Voilà, donc ça n'allait plus en fait. Donc, voilà. Il a perdu son travail? Oui, il a perdu son travail. Ça n'allait pas vraiment, voilà. Ça n'allait pas à l'école, un peu partout. Ça n'allait pas. Voilà. C'est là que ma mère est tombée malade. Elle est tombée gravement malade. Il n'y avait pas trop des moyens. Voilà. Par la grâce de Dieu. Mais voilà. tout ça s'est passé la même année?
Oui, oui c'est la même année. La même année où papa a eu des problèmes Non. C'est-à-dire que maman est tombée malade quelques temps après. Oui, quelques temps après, voilà. Ça n'allait plus en fait, voilà. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, voilà. Dieu l'a appelée, voilà, elle est décédée. Voilà. Après les enterrements, samedi, dimanche, lundi, mon père est décédé aussi. Oh là là. Voilà, mon père est décédé, bon. Voilà, et tout ça s'est passé en 2010. Oui, c'était en 2010, avant la crise, c'était dans le mois de novembre. Et vous étiez en classe de CM2? Oui, j'étais au CM2 en fait, voilà, j'étais au CM2. Voilà, il y a mon jumeau, bon, 6 jumeaux en fait. Tout à fait. Voilà, il y a mon jumeau, lui il était en 6e. Voilà, moi au CM2. Voilà, mon jumeau, ils l'ont ramené, il était renvoyé. Voilà, lui n'a ramené répondre CM2. Bon, il a vu bizarrement, sincèrement, il a arrêté les études en fait. Il a décidé d'arrêter les études, il n'arrivait plus trop à supporter, voilà, voir un peu. C'était difficile. C'était difficile. Il n'y avait pas de moyens parce que papa et maman n'étaient pas là. Alors, l'histoire que Douroutigui a commencé à nous raconter, c'est une histoire vraiment triste. J'ai du mal à vous appeler Martial, hein, franchement. Non. Parce que c'est Douroutigui que tout le monde connaît, l'histoire est triste. En moins, on va dire, en moins de 2 semaines, vous perdez vos 2 parents. Oui. Donc, vous avez toutes les raisons d'être triste. C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que malgré ce que vous avez vécu, au départ, quand on regarde la vidéo, on se dit, attends, ce mec-là, normalement, il ne doit pas avoir de problème. On regarde l'environnement, on se dit, il vit peut-être dans un environnement précaire. Mais qu'est-ce qui motive cette joie-là? On aura l'occasion de le savoir dans quelques instants. Donc après, vous quittez le village et vous vous retrouvez à Abidjan. Abidjan, oui. C'est bien cela. Et vous faites quoi à Abidjan? Bon, à Yopougon, on fait sapeur-pompier. Il y a un maquis, on appelle Prestige. Il y a un lavage, il avait une voiture là-bas. D'accord. Voilà, il avait une voiture comme ça. Voilà, il avait une voiture, bon. Voilà, mon oncle, il s'appelle Digou Junior, en fait. Il était avec lui à Sikoji, le quartier précaire, on appelle Yaousei. D'accord. Voilà, là-bas, il venait là avec voiture, on fait sapeur-pompier. Voilà, il marchait, voilà, il marchait. Donc c'est comme ça, il y a son grand frère, qui s'appelle M. Zérou Vagba Daniel. Voilà. Lui, il a dit... La précision est de taille. Ouais. Il a de la police, voilà. À chaque fois, il venait au quartier pour prendre un peu les jeunes. Donc, il a dit, ah, le quartier, en fait, voilà, c'est pas prudent, en fait. D'accord. Voilà, c'est un peu bizarre, des jeunes, voilà. Donc, il a dit, il va faire une ferme à Songo Assemblée. Il a payé 3 lots. Il va faire une ferme. Là, il va suivre ça, comme ça. Voilà, ça, on a eu un peu, faire 2 choses avec. Mais avant d'arriver à la ferme, vous nous avez confié que pendant que vous étiez laveur de voiture, chaque fois que vous aviez un temps libre, vous partiez dans le maquis pour danser, uniquement pour danser, parce que vous aimez beaucoup la danse. J'aime danser, en fait. Vous aimez danser. Voilà, si tu me connais, voilà, et t'as gagné de danser aussi, un comédien. C'est comme ça. Donc, alors, genre, vous êtes quelqu'un, c'est-à-dire que vous aimez mettre de la joie. Si c'est quelque part, s'il n'y a pas la joie, c'est que c'est pas moi ici, là, en fait. C'est que vous n'êtes pas là. Ouais, c'est pas là. C'est le Douboutigi de la joie. Donc finalement, vous arrivez dans la ferme, c'est là-bas que vous travaillez? Oui, voilà. Il travaillait là-bas voilà, avec mon oncle, toujours. Mais lui, nous n'étions pas ensemble. Lui, l'Abidjan, à chaque fois, il venait. Voilà, on travaillait ensemble. Et c'est vous donc qui gériez voilà, c'est moi qui gérais la ferme. Oui. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, les conditions dans lesquelles vous avez fait cette vidéo qui a fait le buzz. Voilà, comme je disais toujours, voilà, j'ai toujours... Vous avez beaucoup d'énergie, voilà, vous êtes heureux. Voilà, toujours heureux. Il taquine beaucoup les travailleurs, ils me connaissent pour ça. Voilà, il me réveille, il dit, t'es vilain, t'es ici, t'es là-bas, voilà. C'est comme ça ici, en fait. On discute, et puis après, voilà, on rit après, voilà, c'est comme ça. Donc, bon, un bon matin, voilà, il s'est sorti, voilà, il a dormi là-bas, en fait. Donc, c'est le matin, il s'est venu, il était un peu fatigué, mais il s'est lavé. Voilà, il s'est lavé. Bizarrement, il s'est sorti, voilà. Avec quel savon? Pas de pub. Le savon, le nom, on ne dit pas. On dit pas. C'est le savon qui est là. On ne dit pas. Voilà, c'est comme ça, voilà. J'ai pris le téléphone de mon collègue là. Il est devant le téléphone là. Il y a comme il est là, ce mec là. Donc bizarrement, il dit ouais. C'est le robot qui est là. Il vient juste à peine de me laver. Voilà, juste à peine, voilà. S'il vous plaît. Juste à peine de me laver, c'est comme ça. Il y a savon dans mes oreilles. Oh.
Le robot, on est Dougouti, le bébé, tu ne connais pas. Franchement, Alissar l'a dit, c'est-à-dire que financièrement parlant, il n'est pas quelqu'un de nanti. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Et il est pratiquement en brousse parce que l'endroit où il vit, là où il y a la ferme, c'est reculé de la ville. Et avec tout ce qu'il a vécu, il avait vraiment toutes les raisons pour s'apitoyer sur son sort. Mais il dit, partout, lui, il est là. Il y a la joie. Lui, il communique la joie. Donc, Alissa a posé une question tout à l'heure. Vous n'avez pas l'habitude de vous laver ou bien? Oui, j'ai l'habitude, Vous lavez chaque jour, comme tout le monde? Oui, ouais, je me lave deux fois par jour. 2 fois le par matin jour. soir. Ah, on s'est posé la question. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours enthousiaste quand vous sortez de la douche? Content. Content. Oui, content. Il ne fait pas exprès, Jean-Michel. Content, oui, content, toujours content. Mais ce jour-là, ça a dépassé un peu. Voilà, ça a dépassé. Ça a débordé. Alors, à quel moment, puisque vous n'aviez même pas de page Facebook, vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux, comment vous avez l'information? Bon, il y a le petit frère de mon patron qui s'appelle Zéhou Roger. Voilà. Lui, il vient prendre les poulets pour aller les livrer, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il s'est rendu sur la ferme. Voilà, c'est là, mon collègue a présenté la vidéo qu'il a faite. Donc, il a pris. Il a dit de ne pas balancer. Ah ouais? Voilà. Mais aujourd'hui, vous lui dites merci, hein? Ouais. C'est sûr. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il balance cette vidéo? Non, bon, c'est pas... il a dit de ne pas... Voilà, il a dit de ne pas balancer, effectivement. Il le connaît beaucoup, voilà. Il aime ce genre de choses. Il a dit de ne pas balancer. Il m'a dit, d'accord, il m'a promis, il n'y a pas de problème. Donc, 2 jours après, voilà, il y a mon patron qui vient. Il dit, Yves, tu as vu ta vidéo? Il dit, quelle vidéo? On dit, tu es partout sur le net. Il dit, quelle vidéo? Ça m'a surpris, en fait, voilà. Il m'a surpris, il dit, une vidéo. Il dit, bon. Et comment... Bon, il n'a pas considéré. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'est pas considéré. Donc, il est parti. Donc, bon, il y a le grand frère appelé Fodé, voilà, qui a appelé son travailleur. Il a dit, passe-moi Yves, il veut causer avec Yves. C'est là il m'a remis le téléphone. Il a dit, ah, Yves, c'est toi qui as fait la vidéo. Il dit, quelle vidéo? Il vous t'étais en torse nu, tu as laissé le savon dans les oreilles. Voilà, lui, c'est là monsieur qui a appelé, lui, c'est moi. Il dit, ah, petit, on parle de toi partout à Abidjan. Il dit, ah bon? C'est là monsieur qui a appelé, il y a mon patron qui m'avait dit. Il dit, ouais, c'est moi. Il m'a dit, quand on me cherche, on veut me voir, demain, il sera là sur la ferme, voilà, pour discuter, quoi. Il n'y a pas de soucis, je suis toujours là, voilà. Donc, c'est là, il est venu. Voilà, il a fait une vidéo, voilà, il a parlé un peu sur moi. Il a dit, ah, c'est le vieux père, voilà. Effectivement, c'est le vieux père. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. C'est là, il a appelé son collègue encore le lendemain. Il a dit, qui vient me prendre, que les gens veulent me voir. Voilà, grâce à lui, aujourd'hui, ici, voilà. Oui, le doyen. Je voulais dire, qu'est-ce que ça vous fait en une semaine de passer, j'allais dire, de l'obscurité à la lumière? Du néant, vous êtes devenu quelqu'un que tout le monde veut voir. On me dit que dans à tous les concerts, vous êtes reçu comme un VIP. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? C'est Dieu, je bénis toujours. Voilà, je bénis toujours le grand Dieu. Je bénis toujours le grand Dieu. Je bénis toujours. Voilà. En fait, je ne m'attendais pas à ça. C'est clair. Voilà. C'est Dieu qui a décidé, il a voulu. Grâce à Dieu aujourd'hui, vous me connaissez. Voilà. Merci. On va revenir à la question. C'est-à-dire que vous étiez dans votre ferme. Oui. Vous n'étiez pas conditionné par votre condition. Oui. Vous étiez quelqu'un d'heureux, de jovial, j'allais dire de généreux. C'est ça. Parce que partout où vous êtes, et vous nous disiez que même quand on vous insulte, vous riez. Voilà, c'est comme ça. Mon patron me connaît pour ça. Il me connaît très bien pour ça. Il me suit, il a les sourires toujours. Il dit, toi, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. On te suit. Mais justement, le doyen demandait aujourd'hui, vous êtes devenu une célébrité partout. On parle du Dougoutigui, on a vu des stars qui ont fait le buzz, Série Dorcas et bien d'autres personnes qui ont fait le challenge Dougoutigui. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire de post sans avoir au moins une phrase. Je viens à peine, enfin juste à peine. Je viens juste à peine de me laver ou on ne dit pas tout ça. Alors, ça vous fait quoi?
Bon, c'est une joie pour moi, en fait. Voilà. C'est une joie. Je suis très heureux, je suis content, même de mon propre corps. Mon âme même est très content. Voilà. L'âme même était déjà contente. L'âme était déjà contente. Alors, juste pour information, en moins d'une semaine, c'est-à-dire en 6 jours, il n'avait pas au départ de page Facebook. C'est ça. On lui ouvre une page officielle. Aujourd'hui, il est à plus de 73 000 abonnés. 73 000 abonnés. Alors, Dougouti, c'est vrai, c'est vraiment énorme. C'est vrai, aujourd'hui, vous dégagez la joie, vous donnez beaucoup de joie, mais vous en recevez aussi par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça. Mais matériellement parlant, financièrement parlant, qu'est-ce que vous avez gagné? Bon, j'ai gagné des dons. Voilà, des dons, on m'appelle pour faire des cadeaux, en fait. Voilà, c'est une joie, voilà. Faire des cadeaux, voilà. Vous avez eu beaucoup de lots en nature. Oui, allez-y, Jean-Michel. En ce moment, il y a beaucoup d'internautes qui souhaitent, j'ai vu des commentaires, qui souhaitent que vous puissiez signer, par exemple, avec une entreprise pour être le visage d'une marque, par exemple, de savon. Est-ce que jusque-là, vous n'avez pas encore signé un contrat publicitaire avec une entreprise, un contrat sérieux? Non, pas encore, pas encore, pas encore. Il y a des propositions en cours quand même. Hein. Voilà, des propositions, mais pas encore, il n'est pas encore signé avec. D'accord. Il y a eu l'argent aussi. Hein. Non, bon, je remercie Jeff le Béninois, voilà, qui m'a remis 100 000 francs. Ah d'accord, c'est gentil. Merci Jeff. Alors, je vais demander à Espérance de venir rapidement avec un micro. Il y a Fodé qui est là. Fodé, c'est un grand frère pour lui. Et c'est lui qui s'occupe aujourd'hui voilà, de son gassaman, quoi. Alors, Fodé, bonjour. Dites-nous un peu qu'est devenue exactement la vie de ce jeune homme depuis lors. En tout cas, ça va. Ça va. Grâce à Dieu, ça va. Depuis le 15, je l'ai récupéré. Le petit vit avec moi, il dort chez moi. Ça va. Vous l'avez récupéré dans quelles conditions? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Bon, il y a des gens qui m'appelaient depuis l'Europe. Ah, on veut parler avec le petit Dougoutigui. On dirait que tu connais Dougoutigui. Il dit oui. C'est toi qui as créé la page. Il dit oui, au fait, je travaille avec des gens. Je travaille dans l'ombre avec des gens. Donc, on a travaillé ensemble, on a créé la page. C'est mon numéro qui est sur la page. Donc, tout le monde m'appelle. Tout le monde m'appelle. On veut parler à Dougoutigui, on veut parler à Dougoutigui. OK, je vais faire une direct avec Dougoutigui. Vous allez voir Dougoutigui en live. Donc, c'est comme ça, il fait sa deuxième vidéo. La deuxième vidéo, ça fait du buzz encore. Ça fait du buzz. Et bon, petit, tu n'auras même pas le temps de rentrer à la ferme. On va comme ça. Il dit... Dougoutigui me dit, appelle mon grand frère, dis-lui, on part. C'est comme ça qu'il appelle son grand frère. Le grand frère, c'est pas bon. L'enfant a commencé à apprendre, il a commencé à apprendre. Il faut que, par là... C'est pas bon, ça c'est un langage très ivoirien. Hein. Voilà. C'est plutôt le contraire. Voilà. Non, en fait, c'est l'émotion. Oui, je comprends. Il me dit quoi? Ah, bon, tu pars avec lui? Je te le confie. J'ai tout. S'il te plaît, l'enfant a des rêves. Si tu peux réaliser ses rêves, réalise ça. On y reviendra certainement dans la deuxième partie. Oui, voilà, on vous passera la parole juste après la pub hein, avec votre permission. Voilà. C'est pas encore terminé. Merci en tout cas Fodé pour ce que vous faites pour le jeune Dougoutigui. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et c'est un véritable bonheur pour nous d'être en compagnie de ce jeune homme plébiscité aujourd'hui par tout le peuple ivoirien juste parce qu'il a su communiquer sa joie de vivre. Mais au-delà, ce sont de très très belles valeurs qu'il promeut puisqu'on entend c'est Dieu qui nous bénit jour et nuit, nous on ne force pas. Voilà. Il a tout, je le dis et je le répète, tout pour être malheureux, mais il est le plus heureux. On dirait après moi de la planète Terre. Alors, Jean-Michel. J'ai une question, mais pas pour Dougoutigui, mais plutôt pour le grand frère. D'accord, Fodé. Fodé. Alors, Fodé, merci beaucoup pour l'encadrement que vous apportez à Dougoutigui. Après, ça reste une popularité spontanée. Alors, comment est-ce que vous comptez l'aider à capitaliser, à monétiser sa célébrité aujourd'hui? Votre micro. Comme je le disais tout à l'heure, il a ses... Comme je le disais tout à l'heure, il a ses propres rêves à lui. C'est un certain nombre de trucs qu'il voulait réaliser lui-même. Il est peut-être comédien. Il y a plusieurs personnes qui me coachent aussi derrière. Si ces personnes n'étaient pas là,
aujourd'hui, moi, j'allais même pas pouvoir gérer cette célébrité. Parce que par jour, il y a au moins 1000 appels, partout dans le monde entier. Au moins 1000 appels. Mon WhatsApp, même, je ne peux même pas le faire. Quel genre de proposition vous faites? Pour le moment, il n'y a pas de proposition concrète. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quoi son savon. De quoi parlent tous ceux qui vous appellent? Qu'est-ce qu'ils disent au fond? Ils veulent faire des pubs avec lui, poster, faire des photos. Il faut que le petit fasse la publicité. Est-ce que vous pouvez gérer tout ça, le côté publicitaire et tout ça? Non, je suis encadré par des gens. Lui aussi, il faut encadrer par des gens aussi. D'accord. Voilà, il y a des gens avec qui je travaille en bas. Si vous voulez peut-être saluer ces personnes-là. Alors, vous gardez le micro. Dougoutigi, si aujourd'hui, vous avez les moyens, parce que ce sont des portes qui s'ouvrent à vous, hein, il y a des opportunités qu'il faut absolument saisir. Ouais. Vous aurez certainement de belles propositions, vous aurez de l'argent. Si vous avez aujourd'hui suffisamment d'argent, vous faites quoi? Bon, je vais faire ma propre ferme. Voilà. Ok, parce que vous maîtrisez bien le travail, là. Vous n'abandonnez pas la ferme. Ça, c'est le premier projet. D'accord. Et puis, vous avez aussi l'âme d'un comédien. Voilà, un comédien danseur. Voilà, comédien danseur. Vous savez danser, d'accord. On aura le temps de le vérifier. Merci, merci. Alors, Dougoutigi, on a déjà terminé avec vous, mais je pense qu'on va vous garder sur le plateau de ces midis jusqu'à la fin de cette émission. Voilà. Mais vous nous disiez que vous êtes un bon danseur, en fait. Vous aimez danser. Votre artiste préféré, c'est DJ Arafat. Mais bon, vous aimez en ce moment... Tout le monde, mais c'est DJ Arafat qui touche mon cœur. C'est ton artiste préféré. Maintenant, l'artiste, le son sur lequel vous dansez en ce moment, c'est Simba de Ariel. Voilà, très beau mélange. Allez-y, on vous attend sur la scène. C'est le Dougoutigi qui est là. Fabrice Aouignan, Papa Ahmed Bakayoko, c'est le petit Noussi d'Abobo. Le boss Kewell, Jojo Muller, président détecteur. Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. Chéki de Paris, il est avec Paléo. Venez danser, mon coupé décalé. Il c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai créé. Mais partout, c'est moi qui fais danser. Bravo. Alors, Dougoutigi, à la fin de la première partie de cette émission, vous avez encore le souffle. C'est le robot qui est là. Qu'est-ce que vous voulez dire à tout ce public et à tous les téléspectateurs qui vous regardent très rapidement? Voilà, je vous remercie d'abord. Voilà, grâce à vous aujourd'hui, voilà, le Dougoutigi est là. Voilà. Ce qu'il faut toujours avoir la foi en ton Dieu. C'est ça. Voilà, tout d'abord c'est Dieu. Excellent parce message. Que tout, c'est toujours Dieu. Et à la santé, c'est Dieu toujours. Merci beaucoup. Le Dougoutigi. Et on va très rapidement terminer avec cette vidéo de quelques secondes, avec bien sûr l'autorisation de la régie. Juste à peine de chewing-gum dans ma bouche. Voici le paquet même qui est là. Il vient juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Regardez le savon dans mes oreilles. C'est quoi ça est? Hey, nous on force pas, oh. C'est Dieu qui nous bénit toujours jour et nuit. Ouais, toi tu connais. C'est le robot du Dougoutigi Lobert. Toi tu connais pas ou bien. C'est... On dit pas. Ouais, c'est Zo. Là il vient de prendre le bain. Il est cher, il est Zo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, donc vous pouvez continuer le challenge sur les réseaux sociaux et vous vous êtes rendu compte à partir de ce témoignage que si vous cultivez, on va dire, de belles valeurs, si vous aimez la vie, si vous êtes reconnaissant à la vie, il n'y a pas de raison que de belles opportunités s'offrent à vous. Voilà, la preuve, Dougoutigi Lombet, le robot. Merci en tout cas d'être venu illuminer encore une fois ce plateau de par votre présence. Merci à vous très cher public. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Merci encore une fois de votre confiance. On se dit à demain pour un autre numéro de Ce Midi. Au revoir.